Donc je vais utiliser des scratchs. En fait j'en ai beaucoup. Et il en faut beaucoup. Celui-là. Bon, il en faut différentes tailles hein, suivant l'épaisseur des cordons. Alors ce qui est bien avec les scratchs aussi, c'est qu'on peut le faire glisser le long des faisceaux de câbles. Si jamais on s'aperçoit que on veut coincer un faisceau, par exemple, là je vais le coincer sur le côté avec les molettes de réglage du viseur polaire. Je peux m'en servir pour coincer les câbles et je peux le faire glisser le long de mon faisceau de câbles. Alors là du coup, voilà, je vais bloquer mon faisceau ici. Alors pourquoi est-ce que je bloque le faisceau de câble sur ma molette de viseur polaire? Alors ce qui est intéressant dans ce type de blocage, de calage, c'est que ici je vais avoir du mou au niveau de mon faisceau, mais qui sera volontairement positionné comme ça. C'est-à-dire que le poids de mon faisceau de câble ne va pas venir gêner la rotation de ma monture. On en met le mieux qu'on peut. Voilà. C'est bon. Ok, donc du coup là on a organisé un peu les câbles de ce côté. Donc ici au niveau de la goulotte, on a scratché les faisceaux qui longent le pied. Alors ça évite qu'ils pendouillent par là et qu'on se prenne les pieds dedans. Ici on a branché l'USB en fait qui raccorde le hub USB. On a raccordé du coup la prise pour le pilotage monture. Ici on a mis un petit coron en scratch pour maintenir le faisceau. Alors là on a deux bouts scratch, c'est pour me les maintenir. Ce câble là c'est celui de la télécommande. Alors comme cette télécommande est destinée à faire le tour de la lunette, faut éviter de la mettre dans le faisceau principal. Parce que du coup ça va gêner quand on va s'en servir avec la lunette. Donc c'est pour ça qu'il est un peu à part. Et sinon le reste du faisceau longe le long de la lunette. On regroupe les câbles le mieux possible pour éviter que ça fasse des nœuds et que ça tire sur quoi que ce soit. Donc là du coup on a continué au niveau des câblages pour l'organisation des cordons. Donc un petit coup de scratch ici, un gros scratch sur ce faisceau là et on vient le bloquer sur la molette de serrage de la lunette. Alors l'avantage c'est que là du coup j'ai une zone avec de la souplesse qui permet à ma lunette de tourner en déclinaison et de tourner en ascension droite. C'est pas gênant parce que du coup les cordons restent comme ça, mais c'est surtout pour la partie déclinaison là du coup. L'ascension droite c'est surtout celui du bas. Donc là du coup on a passé les câbles de ce côté là, c'est bon. Maintenant on va monter le reste des appareillages photo. Donc aujourd'hui on va faire du correcteur aplanisseur de champ. Ça marche avec les autres accessoires, hein,
le réducteur ou avec une barre lourde. L'important c'est de mettre tout le train d'optique. Donc le correcteur, le réducteur ou l'extendeur ou barlow, le diviseur optique pour l'autoguidage et l'appareil photo qui va arriver derrière. Du coup j'ai monté le correcteur aplanisseur de champ, bon, chez Takahashi c'est lissable. Là on a une bague spéciale pour pouvoir le monter sur le diviseur optique. Alors un diviseur optique, en voilà un exemple. Donc ça c'est un diviseur optique de marque Astrodon. Le principe du diviseur optique, c'est un tube qu'on va insérer dans le train d'optique avec un petit prisme qui va venir collecter une partie de l'image. Alors du coup ce petit prisme, va falloir le positionner de manière intelligente, faire en sorte que ce prisme là soit au-dessus du capteur photo qui lui est rectangulaire. Donc il faut faire en sorte que le capteur photo soit comme ça. De cette façon, l'image collectée par le prisme n'apparaîtra pas dans la photo que vous allez prendre. Vous allez piquer en fait un petit bout d'image, mais ça ne fera pas d'ombre sur votre photo. Donc là j'ai mis le diviseur optique, donc on a le correcteur ici, là c'est une bague spéciale qui va avec le diviseur optique. Le diviseur optique, là on a une caméra CCD qui va être utile pour l'autoguidage. Donc c'est elle qui va filmer nos étoiles et qui vont suivre ces étoiles pour savoir si on dérive ou pas. Une autre partie, alors du coup j'ai fait une pause là-dessus, pour le montage de l'appareil photo. Pour pouvoir monter son appareil photo sur sa lunette, donc via le diviseur optique ou non, on a une bague spéciale qu'on appelle une bague T2, donc qui est baïonnette d'un côté et du coup pas de filet à 42 mm. Donc du coup elle se monte sur le réflexe numérique comme une optique. Tac. Et elle vient se visser derrière le diviseur optique. Écoute la vidéo, c'est bon. Donc là du coup on a vissé l'appareil photo derrière le diviseur optique. Alors l'appareil photo du coup on l'a mis d'une façon bien particulière. Bien. Donc par rapport au diviseur optique, là on voit bien qu'on a la caméra d'autoguidage avec le prisme qui est sur le côté d'en haut. Et là du coup le porte-flash doit être du même côté que la caméra. Pourquoi? Parce que mon capteur dans mon réflexe, le rectangle va être comme ça. Donc la partie la moins haute va se retrouver du côté du prisme. Ce qui veut dire que le prisme va collecter de la lumière qui va être juste au-dessus de mon capteur. Maintenant qu'on a vissé l'appareil photo, on va brancher les connectiques avec le câble USB pour déclencher les photos à partir du PC et le câble d'alimentation secteur pour ceux qui en auront un. Voilà. Comme j'ai un peu de câble, je vais me faire passer par en dessus. Et ça, je laisse passer par en dessous. Alors on pourrait tenter d'accrocher des choses comme la télécommande à des morceaux, des trucs qui dépassent au niveau de la lunette par l'élastique. Méfiez-vous, ça peut être traître. Le problème de l'élastique, c'est que si on a quelque chose qui a du poids qui porte dedans, ça aura tendance à faire rebond. Donc si jamais il y a l'autoguidage qui envoie un peu des à-coups à la lunette, ben, la masse qui est au bout de l'élastique risque en fait de contrarier le mouvement de la lunette. Ce qui est très dommage, qui peut être très handicapant dans certains cas. Là on va voir la partie équilibrage. Dans l'étape 3, on avait vu comment équilibrer la lunette. Alors là on va avoir la même procédure, sauf que on a rajouté du poids. Au niveau de la lunette, on a rajouté donc là le correcteur aplanisseur de champ, donc c'est une grosse lentille qui pèse du poids, le diviseur optique avec sa caméra et l'appareil photo.
Alors le fait de rajouter tout ça, ça va me rajouter du poids sur l'ascension droite parce que du coup mon ensemble luminette va être plus lourd. Donc il va falloir déjà dans un premier temps que je rééquilibre l'ascension droite en faisant bouger les contrepoids. Donc là, on enlève un petit peu. Alors je rappelle le principe de l'équilibrage, c'est on met la lunette dans une position instable et quand on lâche, ça doit tenir tout seul. Alors on lâche, on garde quand même une main sur la barre de contrepoids sur la lunette au cas où, hein. On prend des précautions. Mais sinon le principe c'est ça. Donc là je la mets dans une position instable et là elle reste. Donc mon équilibrage en ascension droite est bon. On va faire la même chose en déclinaison, sauf que pour la déclinaison on n'a pas de contrepoids. Il faut bouger la lunette dans son logement pour équilibrer autour du collier. Alors là, beaucoup, à mon avis, l'équilibrage n'est pas bon du tout. Bon, il est moins moche que ce que je pensais, hein. Donc là, si je me mets comme ça descend tout seul, ça veut dire que j'ai trop de poids de ce côté, donc il faut que je l'avance. Donc je débloque légèrement le collier. Je fais glisser la lunette dedans, si elle veut bien. C'est pas toujours facile. J'en ai trop fait. Ah. Faut que je la recule un peu mieux. Donc là, si je la mets dans cette position, elle descend légèrement. Et là, elle monte légèrement, donc on devrait être pas moche au niveau de l'équilibrage. Voilà, donc notre lunette est équilibrée pour la photo.